Reportage d'Aurélie Van Eekhout dans la seule ferme de lotus au monde. Au Cambodge, le lotus sacré s'épanouit dans les points d'eau en bord de route. La fleur symbolise la fécondité, l'éternité et la pureté. Il n'en fallait pas plus pour qu'Awen de Laval, breton de son état, s'intéresse à cette plante aquatique au parfum délicat. C'est quoi le lien entre votre chemise et cette fleur de lotus? C'est avec cette fleur qu'on a fait cette chemise. Une chemise en tissu de lotus. C'est dans la tige de la fleur que se cachent les fibres utiles pour le textile. Les agriculteurs les cueillent en fonction de leur degré de maturité. Pour l'anecdote, le lotus est aussi la seule plante à offrir en même temps une fleur et un fruit. La récolte se fait à pied ou en bateau 4 fois par jour. 1 tonne de tiges est coupée chaque semaine. Dans l'atelier, première étape, les tiges sont nettoyées et frottées pour enlever toutes les aspérités. Ensuite, elles passent entre les mains des fileuses qui coupent les tiges en deux et tirent délicatement sur les extrémités pour en extraire la fibre. 12 couches sont superposées et roulées pour produire un fil de qualité. Ça paraît tout bête, mais ça demande un petit peu d'expérience pour arriver à faire un fil qui est régulier et sans jointure. La technique la plus difficile à apprendre, hein, c'est d'arriver à joindre les fibres les unes dans les autres, donc les imbriquer les unes aux autres, et ensuite de rouler de façon à ce qu'on a un fil qui est complètement régulier, on va voir aucun défaut. Une fileuse peut produire jusqu'à 250 mètres de fil par jour. Généralement, pour le contrôle qualité, on passe juste la main dessus, et au toucher, on sait s'il y a une imperfection ou pas. Et là, on voit qu'il est parfait. Avant le tissage, le fil est torsadé pour augmenter sa résistance, puis enroulé en bobine. Parce que la fibre de lotus est beaucoup plus fragile que celle de la soie, Awen a optimisé ses métiers à tisser pour limiter la pression sur le fil. La tisserande va tisser 1 mètre par jour pour une tisserande expérimentée. Et on va utiliser à peu près 40 000 tiges. Le processus ne peut se faire qu'à la main. Pour fabriquer une veste par exemple, il faut compter 4 mètres de tissu. Ça correspond à 2 mois de travail à temps plein pour cette ouvrière. Et puis bonne nouvelle, il n'y a pas de déchets dans la fleur de lotus. Les parties qui n'entrent pas dans le processus de tissage sont comestibles. Avec les pétales, on va les mélanger avec du thé vert pour en faire un délicieux thé au lotus. Ensuite, on va utiliser les placentas séchés pour en faire une infusion qui a énormément de qualité médicinale. Et ensuite, on va utiliser les pistils séchés qu'on va mélanger avec du café du nord du Cambodge. Dans son magasin, Awen expose quelques modèles de sa collection. Une collection très exclusive et recherchée car la fibre de lotus possède de nombreuses qualités. Contrairement à la soie, elle a l'avantage d'être beaucoup plus respirante et aussi d'être très peu froissable. Mais le prix aussi est plus élevé. Le lotus se vend 30 fois plus cher que la soie. Cette écharpe coûte 250 €. Mais pour Awen, malgré son prix, le lotus dégage aussi une autre force. Et puis la deuxième chose aussi, je pense, qui compte beaucoup pour les gens, c'est le côté un petit peu spirituel du lotus et le symbole que représente le lotus dans le bouddhisme et puis dans la vie de beaucoup de gens. Le lotus sacré, une sacrée fleur aux belles vertus.